Ce qu'on va faire... ready? Tout le monde ready? Ouais. Ok. Petit récap de l'épisode 3? Ouais. Parce que moi j'en ai besoin en vrai. Je suis Ouais, vraiment en mode YOLO sur cette session, je vous préviens. il y a un point dessus aussi. Attends, est-ce que j'ai bien cliqué partout? Nickel. Voilà. Alors, Angeline Berger est infectée par le poison rongeur de vitalité et mourra dans quelques mois. Keman, via ses rêves, apprend mystérieusement l'existence d'un remède. Mais cela nécessite des ingrédients rares. D'ailleurs, je vais te donner la liste des ingrédients. Toujours dans l'auberge, le groupe rencontre un artisan venant de la baronnie Beaufretti qui vient participer à un tournoi d'artisanat. Ils rendent ensuite la chope du baron au champion, puis se séparent. D'un côté, Jarin rejoint la place où se déroule le tournoi et y participe. Et de l'autre côté, Keman enquête auprès de plusieurs personnes pour finalement tomber sur un confrère alchimiste de sang planqué dans les égouts. Il apprend de ce dernier et atteint un nouveau palier dans la profession, puis rejoint Jarin. Ce dernier termine le tournoi à la seconde place. Les festivités sont lancées, mais un homme imposant, chevauchant un ours rouge, débarque dans la baronnie, poursuivi par une armée de grabelins. Un combat se déclenche et l'armée de créatures est vaincue. Voilà. C'est vraiment résumé direct. Deux petites infos pour vous, de votre côté. Toi, Jarin, de ton côté, c'est un truc... J'ai jamais pris le temps d'introduire ça. Mais on va dire qu'au cours du combat, suite au tournoi où tu as beaucoup progressé dans ta profession, tu ressens que par rapport ta puissance au combat semble avoir une liaison avec ta maîtrise de ton métier. D'accord. C'est pas censé être comme ça, hein, tu vois. Tu sais que c'est pas censé être comme ça, mais c'est comme ça que tu le ressens. Tu vois, c'est un feeling, c'est un ressenti que tu as. De l'autre côté, Keman, oui. C'est un peu plus compliqué. C'est pareil, c'est un ressenti. Tu sens qu'il y a quelque chose d'important par rapport au dragon, par rapport aux rumeurs qu'il pourrait y avoir, aux mythes qu'il pourrait y avoir, enfin quoi que ce soit qui est lié au dragon. Tu sens qu'il y a un truc plus important que avoir des infos. Tu sens que ça va plus loin que ça. Mais pareil, c'est des ressentis, tu vois, ça reste assez nébuleux. Enfin, tous les deux, vous savez pas si ce que vous ressentez est la vérité ou quoi. C'est nébuleux, comme je dis. Ok. Donc... Moi, de toute façon, ça n'empêche pas que là, mon envie, c'est de progresser dans mon métier. De toute façon, moi, je vais crafter des chopes. Oui, je vais ouvrir une usine. Qui crie. Qui crie tous, la chope qui crie. Et je vais faire une boutique qui s'appelle Shop qui crie. Shop qui crie. Venez acheter des couverts qui crient. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la bataille de l'armée d'Arpois contre l'armée de Grabelin. Le tournoi avait pris une partie de la matinée. Le combat avait débuté en fin de matinée à peu près. Et bien que vous ayez eu l'impression que le combat avait duré peut-être 1 heure ou 2, en vérité, vous voyez que la nuit commence à tomber, alors que le combat est terminé. Donc en fait, ça a duré toute la journée. La vache. De votre côté, vous en êtes bien sorti. Vous avez fait des bons jets, hein, en vérité, sur absolument tout. Et vous avez été secondé aussi par le groupe de Raphaël qui vient de la baronnie de Beaufretti. Vous avez tous globalement bien réussi vos jets, donc ça s'est super bien passé de votre côté. Vos barres de vie, tout ça, ils vont pas prendre un coup. Elles restent comme elles sont. Les hommes du baron, eux, ils ont quand même fait un coup critique. Un échec critique pour la porte, mais un coup critique pour le combat. Pareil, ils sont bien démerdés, mais il y a pas mal de morts. Toi, Keman, je sais pas si je te l'avais dit... Non, je l'avais pas dit. Tu récupères seulement 10 fioles de sang de Grabelin. Ok.
J'ai écrit ça comme ça, Grablin. J'ai écrit dans le chat Grablin. C'est, comme j'ai dit, c'est des gobelins qui ont une forme de rat. Enfin, c'est un peu bizarre. Le truc, c'est que tu peux pas en prendre plus. Déjà parce que tous les corps sont calcinés pour éviter d'attirer plus de créatures. T'as pas trop envie de te faire repérer. Oui, Et moi t'as aussi. pas 150 fioles sur toi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que tu récupères 10 fioles. Et là, avant que je vous demande la question fatidique, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez d'un côté Raphaël Lalande qui récupère donc le corps d'un de ses soldats qui est mort au combat. Et leur groupe se prépare à partir, à prendre la route. Ils ont des regards vraiment de haine envers tous les soldats d'Arpois, mais la baronnie elle-même, vraiment des regards remplis de haine, chose nouvelle pour eux. Et de l'autre côté, vous voyez vers la porte de la baronnie, le baron, Francis Lavaux, qui a rejoint Annie Fétique et qui discute. Et il y a même Joseph Picard au milieu. Et voilà. Et du coup, la question fatidique, que faites-vous? Bon alors, déjà, quelles sont nos options? On peut rentrer dans la baronnie, voir ce que nous dit, voir ce que peut nous dire le baron s'il veut nous parler, parce qu'on vient de sauver, enfin on vient de participer à la défense de sa baronnie. Il nous parlera parce qu'il l'aurait déjà fait. On peut se barrer en suivant le groupe de Raphaël qui va se barrer vers l'autre baronnie de Beaufretti où on aura peut-être du taf. Ouais. Ou bien on peut continuer d'explorer la baronnie actuelle et voir si on trouve une autre quête ici. Ouais, toutes les options sont valides. Moi, c'est ces trois-là que je vois. Sachant que si on va dire que la carte qui est apparue magiquement dans nos bras, voilà, Ah non, il y t'as a un acheté. comté. Ouais, voilà. La carte que j'ai achetée à retardement, disons. Qui On est voit qu'il y a un incomplète. comté. Et qu'un comté, c'est gros. Et que donc, Ouais. je pense que on est un petit peu léger encore pour y aller, mais que ça pourrait être intéressant de, sur le chemin, essayer de progresser suffisamment pour aller au comté, là où on pourrait avoir certainement des gros travaux. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas le niveau. Ouais, mais je me dis, quand on regarde la carte, si on passe par la droite, qu'on va à Beaufretti, et qu'après on remonte et qu'on se fait tout le chemin jusqu'à Formont, je me dis peut-être que sur le chemin, il y a moyen de se faire du truc. Il faut savoir que le comté de Formont, il a sous sa juridiction la baronnie de Beaufretti, la baronnie d'Arpois et la baronnie de Fortbois. Mais voilà, c'est bon. Oui. Ah oui, tu m'as envoyé Oui, la excuse-moi. liste. J'ai envoyé les 3 ingrédients pour le remède auquel t'as rêvé, quelque part. Et puis le truc, c'est que cette liste d'ingrédients là, on sait pas où les trouver. Jean Gadin, il est pas au courant de où est-ce qu'on peut les trouver. D'ailleurs, Jean Gadin, il a pas moyen de passer un palier dans sa profession, lui? Bah ça. Il faut trouver un maître. En fait, pour passer de palier, il faut obligatoirement trouver un maître, ouais. un maître pour qu'il t'apprenne les choses. Ou alors, genre, trouver un bouquin de maître qui Ok, comprend alors plusieurs moi je connais trucs. ma première action. Ouais. Moi, je dirais juste un truc. Niveau sérieux, pour le moment, les types qui ont été les plus sérieux, c'est très clairement les types de Beaufretti. Donc je dirais que on aurait peut-être plus de chances d'avoir du taf vraiment sérieux à Beaufretti plutôt qu'ici. Bah moi, il y a un truc que j'aimerais demander d'ailleurs à Raphaël, c'est est-ce que chez Abofretti, il y a des maîtres en récolte? Ouais. Des maîtres de récolteurs? Ouais. Tu demandes ça à qui? Qui pourraient nous aider parce que à Raphaël. Ok. Et moi, je sais déjà qu'il n'y a pas d'autre alchimiste de sang que ce vieux qui est vieux. Parce que maintenant, avec Raphaël, on est poteau, ici. quoi, donc... Quoi, donc je j'y vais en mode salut guerrier, là. Enfin, bah, pas guerrier, du coup, salut artisan. Peut-être possiblement à Beaufretti, je pourrais trouver quelqu'un qui serait capable de faire cette potion. Parce que, pour information, du coup, j'ai la liste des trucs, mais je suis pas capable de la faire, la potion. Tu te sens pas capable, en fait.
comme j'avais dit, t'es en mode, t'as le procédé en tête. Oui, C'est mais un peu bizarre, ça aussi. mais je sais pas trop, je suis pas trop sûr de moi-même si je devrais la faire ou pas, quoi. Si je sais la faire ou pas. Exact. Du coup, bah, j'imagine que vous allez voir Raphaël. Et Raphaël, donc, il a une mine de 6 pieds de long. Tu vois, il vient de perdre quand même un soldat. Et comme je te dis, il a vraiment un regard de haine envers la baronnie, tous les soldats qui croisent, tout ça. Il te regarde. Vous avez quelque chose à me demander? Je suis sur le point de partir. Déjà, je suis désolé pour votre homme. En Merci. attendant, je comptais vous prendre au mot pour votre proposition de rejoindre Beaufretti. Et si ça ne vous dérange pas, vous accompagner peut-être potentiellement sur le chemin jusqu'à Beaufretti. Nous allons partir de toute façon pour Beaufretti. Nous ne resterons pas ici un seul instant. Donc si vous voulez nous suivre, vous pouvez. C'est maintenant, quoi. Command? Bah écoute, moi ouais, je suis plutôt d'accord pour partir à Beaufretti. Déjà, ils ont eu l'air plus sérieux que les machins qui avaient à Arbois. Et je pense pas que c'est une très très bonne idée de rester dans le coin avec l'autre folle qui fait sa chasse au dragon. C'est vrai qu'il y a ça. Eh ben, on fait des grands signes de la main aux gens et on se barre. Allez, salut! Moi, j'essaie de capter le regard d'Anifédic et je lui fais un signe de la main en mode ciao. Elle t'entraperçoit, tu vois, sur le côté, mais elle continue de discuter avec le baron. Bon, bah, la noter qu'on s'était barré, c'est suffisant. On a récupéré Jean Gadin et Angéline sur le passage. Non, parce que je tiens quand même à signaler au passage que la meuf, elle passe pour une folle parce qu'elle fait de la chasse au dragon. Là, elle a vu un mec au milieu du combat qui était en train de cracher du feu. Bah, tu sais pas si elle l'a vu ou pas. Bah, c'est ça le problème. Et j'ai pas envie de rester pour savoir. Au revoir. Allez, salut. Et là, tu sais, elle nous suit, c'est attendez. Je pense qu'elle aurait réagi au signe de la main qu'on lui a fait. Hein. Après, dites-vous aussi qu'il y a des potions qui existent et des pilules, tu vois, de plantes qui existent que si tu les prends, tu peux cracher du feu, par exemple. Ouais. Donc, même si elle t'a vu, oui. Est-ce bien surprenant? Je pense que dans son mood, elle pourrait au moins se poser la question. Quoi. Possible. Eh ben écoute, on suit le groupe de Raphaël jusqu'à Beaufretti. Ouais. Ok. Alors ce qui se passe, c'est que déjà, vous allez marcher pendant 2 heures et vous allez rejoindre un autre village, donc qui ressemble un peu au vôtre, mais qui n'est pas sur un fleuve, lui. Vous allez voir sur le nord qu'il y a vraiment des marais qui s'étendent. Très obscur, il n'y a pas une seule lumière, c'est très dégagé, pourtant vous voyez rien, il y a de la brume et tout. Vous voyez un bâtiment vraiment militaire. Vous comprenez avec les ragots que vous entendez un peu parler que c'est la commanderie. La commanderie Tourbière. De toute façon, c'est écrit sur la carte. Sur la carte. Ça, je l'ai sur ma carte, ça. Ça, je l'ai. Et il y a Raphaël, justement, en passant devant cette commanderie qui vous dit voilà la raison de toute l'animosité entre Beaufretti et Arpois. Arpois qui a construit cette commanderie que l'on construit normalement aux frontières avec un pays contre lequel nous sommes en guerre. Sauf que nos deux baronnies ne sont pas en conflit ouvert, et pourtant ils mettent ça en place. Cela montre bien qu'ils ont certainement des intentions envers nous. Mais le comté, il laisse faire ça? Le comté a organisé le tournoi pour essayer d'apaiser les tensions. Mais bon, pour ma part, ça n'a rien apaisé du tout. Et vous voyez que vous êtes à peu près au niveau de la frontière, si tu veux. Ça fait partie c'est un village. C'est un village d'Arpois. C'est un village qui appartient à Arpois, qui est sous la juridiction de la baronnie d'Arpois, tout comme le vôtre. Et vous voyez que il y a genre
je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, 40 troupes. Bah, attends, on va aller voir ça. Est-ce qu'on n'utiliserait pas les tableaux un petit peu? Bah 40. si, hein. C'est un escadron. Non, c'est une section. T'as une section de 40 soldats avec les tabards Arpois qui patrouillent comme ça sur la frontière. La vache, ouais, il y en a limite plus ici qu'à Arpois, quoi, en fait. Voilà, c'est. Tu sais, t'es en mode. Ok. Oui. Les mecs, Et eux, ils sont pas bourrés, quoi, en fait. Ah non, ils sont pas bourrés, tu vois. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un justement qui semble les diriger et vraiment très ferme dans les ordres et tout. Oui, c'est pas le gland Schnell, de base, ouais. C'est pas le mec qui va boire à la taverne. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'ambiance que vous aviez à Arpois, quoi. En fait, ils ont foutu toute leur armée ici, quoi. Tous les mecs qui viennent un peu debout, ils les ont foutus là. On a peut-être eu une bonne idée, en fait. On a peut-être eu du pif de partir d'Arpois, en fait. Bon, je sais pas, hein, vu les gardes de la taverne, si tu veux. Tout seul, je les prends, les mecs. Tout seul. Ce qui se passe, c'est que vous allez prendre une pause ici. Ouais. Donc je vais estimer que vous allez me lancer un D6 pareil pour savoir combien vous récupérez de points de vie par rapport à un petit repas, tu vois. Vous êtes en pleine nuit. Hein. Oh. Allez, bim. Donc c'est 5 maximum. Hein. C'est 5 points de vie chacun. Execute Order 66. Ok. La section arrive vers vous. Pas vraiment. It will be known, my lord. Ce qui se passe, c'est que vous êtes parti le soir. Il fait nuit. Et là, Raphaël, bah, justement, il vient vers vous et il vous demande quel est votre avis pour la suite du chemin. Il nous reste encore 2 heures à parcourir. 2 heures de route pour rejoindre Beaufréty. Il y a de notre côté, au moment où je suis parti, moins de soldats en patrouille. Il y en a, mais moins. Donc nous avons peut-être plus de chances de croiser des créatures ou autres. Bah, on va pas se mentir, on a le concours à la limite, voilà, le combat, plus la marche. Je pense que vos hommes sont tout aussi fatigués que nous. Nous Ouais, pouvons plein les continuer, pattes. à vous de voir. Qu'est-ce qu'on fait De toute façon, vous allez continuer quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez vous arrêter un instant ici, je dis pourquoi pas. Bon, bah... Écoutez, je sens le mec qui a pas envie d'avouer, qui a pas envie d'avouer que... Voilà, il a vraiment envie de s'arrêter. Ouais, qu'il en a Nous, on plein va les décider pattes. pour lui, on fait une petite pause. Ouais. Ok. Bah depuis le matin, on n'a pas arrêté, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Puis il a pas envie de l'avouer, mais je pense que ces mecs, vraiment, ils doivent avoir ils doivent avoir le cœur dans les chaussettes, là. À mon avis, c'est le petit café. Ils sont, ouais, pause café, quoi. Oui. Bon, après, je comprends que ce soit pas forcément super agréable pour eux de rester sur place, mais quand même. On va pas essayer de se faire buter par les monstres dans la forêt. Sur la Bah flore, ouais, hein. et puis au moins là, on sait qu'on est safe, quoi. Attends, Ouais. t'as vu les machins Donc on fait une pause. Oui. Ok, d'accord. Moi, pour essayer de lui faire penser un peu à autre chose et de lui remonter le moral, je lui demande de me parler de son maître. Qui essaie de penser un peu à autre chose. C'est vrai qu'il y a ça. Après, si t'as pas prévu le truc, c'est pas Si, grave, si, t'inquiète. Non, mais c'est juste que... Ah ouais. T'as pas idée du nombre de choses que vous auriez pu faire. Et il faut juste que j'aille sur les bons trucs. Et déjà, là, de base, vous êtes parti pas du tout à l'endroit où je pensais que vous alliez aller. Eh ben, figure-toi que... Oui. Mais que YOLO, donc Osef. D'ailleurs, avant Ouais. d'aller parler à Raphaël, je vous demande à Jean Gadin, vous savez s'il y a pas... vous connaissez vous des plantes dans ces coins-là là Oh, dans ces coins. Alors, les marais, apparemment, ça craint. Il y a genre des rumeurs de ouf. Mais des rumeurs pas précises. Ils disent pas il y a ça ou il y a ça. On sait pas. Mais ils ont été interdits. Après, c'est quelqu'un du comté qui l'a dit attention, faut pas y aller. Donc, moi, j'y vais pas. On va peut-être éviter du coup.
Après, je sais que les plantes, il faut aller plus du côté de Beaufréty. Il y a des plaines fleuries indigo, hein. La ville de Beaufréty est connue pour ça. Et sinon, plus au sud de Beaufréty, il y a la forêt illusoire. Mais elle est dangereuse. Pour une baronnie, elle est vraiment dangereuse. Bon, ok. Bah écoutez, moi je propose que sur le chemin, sur le tronçon qui nous manque jusqu'à Beaufréty, on se fasse un petit arrêt ramassage de plantes, hein. La commanderie, c'est bien en fait. Oui, oui, on est pas mal ici. Du coup, mon petit appel ramassage de plantes sur le des tronçons de Beaufréty, ça tente du monde? Ah oui, oui, non, mais oui, de toute manière, bah, on n'aura pas d'autre chose à faire sur le chemin. De Ouais, toute manière. c'est ça. Ok, bah après, sur ce, je vais parler à Raphaël de son maître, pour essayer de le regaillardir un peu, là. On va littéralement être sur le chemin, se ramener vers Raphaël. Et Raphaël, on a trouvé des champignons. Eh regarde, ils sont bons, hein. Ce qui se passe, c'est Et que les hobbits, quoi. ce qui Raphaël, du coup, il devait arriver, tu vois, il a de la mauvaise mine, on va pas se le cacher, mais Ouais. il reste, tu vois, il sauvegarde un petit peu les apparences quelque part. Mm. Il reste un petit peu protocolaire ou quoi. Peut-être plus qu'habituellement même. Et tu essaies de lui parler de son maître, il vous dit oui, je ne vous ai pas donné son nom, c'est maître Julia del Santo, qui est d'un autre palier que nous, et qui pourrait vous apprendre des choses très importantes. Elle m'a d'abord envoyé au tournoi avant d'accepter de m'enseigner. Mais puisque nous avons fini tous deux aux premières places, eh bien, je pense qu'elle acceptera, surtout si je lui demande. Ah bah c'est très gentil à vous. Ça fait combien de temps que vous êtes artisan, vous, du coup? Il a quel âge ce con? J'arrive. Hein. Je suis d'avant, mais là... Et j'y pense, je pense à un autre truc aussi, il faudrait qu'on se tricote nos feuilles et paliers en plus, là, avec Keman. Justement, t'as Raphaël qui te dit, qui vous voit faire, justement, j'imagine vous commencez, et Raphaël, il te le dit, les emblèmes, vous pouvez effectivement faire ça comme ça, mais il faut les déclarer au guild. Si vous brodez des feuilles qui n'ont pas été déclarées directement aux guildes respectives, vous pouvez recevoir des amendes et même des interdictions de pratiquer. Ouais, bah je vais éviter alors. Par contre, Keman, de toute façon, il s'en tape, non? Ah bah oui. Bon bah écoute frère. C'est-à-dire que... Bon, bah moi j'irai me déclarer à Beaufréty, parce que j'imagine que de toute façon il y a une guilde à Beaufréty. Tu veux que je me déclare à qui, quoi? Ah oui, toi de toute façon tu t'en tapes, donc moi je te la tricote, on s'en fout, mais moi après j'irai me déclarer, ouais. Bon bref, Raphaël il dit, sinon ça fait plus de 10 ans que je pratique l'artisanat, j'ai pas vraiment compté parce que franchement... Ouais, pas mal, ça m'a impressionné, J'ai commencé très tôt, tu vois qu'il a à peu près la trentaine, tu vois. Ah ouais, le mec qui déconne zéro. Ok. Bon, en tout cas, merci de l'invitation. Hein. Il n'y a pas de quoi, un collègue artisan, et puis vous êtes un elfe, ce qui est très rare, ce qui n'existe pas dans la profession quand même, je tiens à le rappeler. Et je pense que mon maître sera très intéressé. Eh ben, je l'espère. Comme elle le dit, si d'autres races pouvaient pratiquer l'artisanat, peut-être nous pourrions découvrir de toutes nouvelles façons de voir les choses. Ouais, innovation. Mais j'y pense, nous nous rendons à notre baronnie. Il faut savoir qu'avec les mouvements de troupes que Harpois mène, tous nos soldats ont été réquisitionnés à la frontière aussi. Ils sont un peu moins nombreux et un peu plus éparses. Mais ils sont réquisitionnés et donc du coup tous leurs armements sont en permanence utilisés. Et aux dernières nouvelles, il y avait quelques soucis d'approvisionnement, puisqu'il n'y avait plus beaucoup de personnes pour protéger les récolteurs, justement. Donc je pense que notre spécialité à nous, Beaufréty, ce sont les plantes indigo. Je pense que si nous allons à Beaufréty, nous aurons peut-être pas de quoi pratiquer
les recettes que va nous apprendre mon maître. En attendant, si mon aide peut vous servir, je peux tout à fait participer à la création d'équipements pour vos hommes. Hein. Tu vois que eux, ils sont habillés, c'est des armures indigo en fait. Ouais. C'est résistant. C'est- Ok. Non, mais ouais, je lui dis très clairement ça en fait. Si vous m'accordez votre confiance, moi je peux tout à fait pratiquer à vos côtés pour essayer de fournir vos hommes quoi. Ce sera pour une manière de vous remercier de l'invitation. C'est gentil de votre part, mais ce que je veux dire par là, c'est surtout qu'on a des petits soucis d'approvisionnement. Hum. Donc notre maître enfin mon maître va nous apprendre très certainement des recettes qui nous permettra d'atteindre de nouveaux paliers, mais si nous n'avons pas de quoi fabriquer ces objets, nous ne progresserons pas. Je n'avais pas J'ai sûrement vraiment, quelques plantes, mais je n'avais pas pas des vraiment masses. prévu en fait de m'arrêter à la commanderie tourbière, mais je pense que nous pouvons nous reposer ce soir, manger le lendemain matin avant de repartir. Et peut-être que là, sur le chemin, je vous ai entendu parler, peut-être que sur le chemin, effectivement, aller du côté de la plaine fleurie ne serait pas idiot pour essayer de trouver des plantes ou carrément les champignons. Ça serait Et puis l'idéal. ça serait plus simple de faire ça de jour que de nuit quoi. Oui, on va pas se mentir. Bah faisons ça. Passez une bonne nuit du coup. Bonne nuit à vous. Du coup, bah, vous passez la nuit. Est-ce que vous voulez faire un truc ou... Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi de toute façon je vais attendre d'avoir d'autres plantes avant de craft. Quelles sont nos options là pour... On joue aux cartes. Attendez, je suis en train de regarder mon inventaire. Ah! Je peux essayer de faire un petit truc. Petit fraîchi? Non, parce que j'ai des écorces de sel, des marguerites électriques et des fioles de sang de grabelin. Je peux essayer de faire 3 trucs. Oh, mais tu peux. Hein. En plus, comme j'ai dit, maintenant, tu choisis si c'est curatif ou si c'est Ouais. toxique. Et tu peux aussi choisir si c'est une potion à boire ou si c'est une potion à jeter. Ouais. Si tu veux faire une grenade, quoi. Concrètement, c'est ça que c'est La qu'ils ont mis en- la en sainte mode grenade d'Antioche. Je prends les les 10 fioles de soie, j'en fais une seule. Par contre, j'avoue que des grenades, si on se retrouve dans une Bah, situation comme les c'est-à-dire grabins, là, que j'ai déjà 3 popos de soins en fait. Donc, est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée d'essayer de faire 3 popos agressives en fait? des grenades. Oui, et surtout des grenades électriques en fait. Ouais, Bah, je vais essayer d'en faire 3, ouais. Avec des fioles de sang de grabelin, des écorces de sel et puis des marguerites électriques. Non, mais procédons un par un, parce que franchement... Là, je m'en sors pas. Bah, de toute façon, oui, avec ce que j'ai dans mon inventaire, quoi. J'ai pas grand chose. Faisons ouais, vas-y, un à un. détaille un par Quelle un. est la première potion que tu souhaites faire avec quels ingrédients? Ah, bah, du coup, je vais essayer de faire une potion de lancer toxique avec fiole de sang de grabelin, écorce de sel et puis marguerite électrique. Non, pas Mais je crois que c'est que 2 plantes. C'est Tac. que 2 plantes et un sang. Enfin, c'est une plante et un une sang. seule plante Ah, et c'est un une sang. seule plante. Ouais, merde. Ah, ouais. Bah, marguerite électrique alors. Ok. Donc toxique de lancer. Donc je te laisse imaginer ce que ça peut être. Ah, bon, bah. C'est 15 mois. Ok, c'est gros échec. Mec, Ça me pète à la gueule. c'est-à-dire qu'en fait, je veux pas te mentir. Ça m'a pété à la gueule. C'est conséquence. Putain, merde. Concoction. À la commanderie. Oh, je sais pas ce que je vais faire pour la prochaine session, mais ça va te tomber dessus, mec. Ouh là là. J'ai fait des bêtises. Je crois que je sais ce que je vais faire avec la section de 40 là.
Ok. On va déclencher... En fait, s'il y a un bordel, ça va déclencher la guerre, en fait, entre Beaufretti et Artois. Le mec, s'il a fait une potion, T'entends quoi. une explosion dans la Et au commanderie. prochain, Oh, au prochain épisode, on va se taper contre l'ours et contre le baron avec son ours, là. Vous êtes pas prêts. Et on va- Vous avez l'affiche là. Bon. C'est pour ça T'entends qu'il est une palier autre, 2, on sait pas à quel niveau il a du palier 2. Alors moi j'émerge, je m'amène vers Jarine. Et je sais pas ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose quand j'ai foutu le feu. Ça marche plus. Je me fais spam un peu, là. Tu peux tenter d'en faire une autre après, hein, y a pas de souci. J'essaye d'en faire une autre mais avec des écorces de sel, mais pareil, agressif. Par contre je sais pas du tout quel effet ça va avoir avec des écorces de sel. Tu peux essayer de décider. Tu sais, on essaie de décider ensemble, de voir ce que ça peut faire. Ok, attends. Le sel, ça absorbe l'eau, ça peut faire un truc qui dessèche les gens. Parce que tu veux quoi? Ah, putain, Toxique à lancer. Oui, c'est toxique. Avec le toxique sel. à lancer. J'essaye de faire des grenades en fait. D'accord. En sachant que de toute façon, vu que c'est une grenade à lancer de sel, elle aura l'avantage sur ce sur quoi elle est forte. Tu vois ce que je veux dire par rapport aux plantes. Ça, faut pas l'oublier. Attends, je suis en train de regarder. Parce que typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, si tu fais genre un élixir pour mettre sur une épée ou une grenade à lancer, tu utilises par exemple le sel. Si tu vas dans les plantes, tac tac tac, le sel, il est fort contre l'illusion. Mm. Donc, si tu as quelqu'un qui utilise, je sais pas, une armure d'illusion qui fait que tu n'arrives pas trop à le viser, tu sais pas trop où il est, si tu jettes une grenade de lancer, ça va pas forcément être quelque chose qui fait du dégât, ça va même pas faire de dégâts en fait, mais le truc c'est que ça va répandre du sel et du coup ça va annuler son illusion. Ouais. Et sur une épée, si tu le tabasses ou alors qu'il est recouvert de sel, il se prend deux fois les dégâts. Ça multiplie par Oui. 2 les dégâts. Oui, je vois le truc. Bah ouais, on peut faire un truc, ouais. Bah on peut faire un truc, ouais, qui multiplie les dégâts, ouais. Du coup, ouais, c'est 15 ou moins. 15 ou moins, ouais. Bon. Je croyais pas. Hein. C'est bon. Si vous. Je suis pas trop mauvais. Huch, huch. Tu sais, j'ai toujours de la suie sur le visage, c'est de mon échec critique juste avant. Il a un œil noir, tu vois, des trucs horribles. Franchement, ça va. Me péter à la gueule. Du coup, alors attends. Tac, je m'enlève un des trucs. Quand je sais pas les noms, comme tu veux, je sais pas, grenade de sel au pire. Une grenade de sel. Est-ce que ça fait des dégâts à l'impact? Ça, c'est vrai que c'est une grande question que j'ai jamais essayé Parce que, de. du coup, on est d'accord que l'effet, ça va être dégâts x2 pour la cible touchée. C'était ça qu'on avait décidé. Non, c'est dégâts x2 sur la. Par exemple, le sel est fort contre l'illusion. Donc, si quelqu'un a une armure d'illusion, il se prendra des dégâts x2. Ah oui, ok. C'est ça que je veux dire. Donc, dégâts x2. En fait, juste écrit grenade de sel, en fait. Parce que c'est juste ça, en gros. Ça sera situationnel. Oui, non, mais je mets les effets entre parenthèses pour m'en souvenir, en fait. Tu vois? Ouais, mais ça t'as pas besoin de noter, en fait. Parce que, comme je dis, il y a le tableau des plantes. Si t'as une grenade de sel, voilà, on voit quelles sont ses forces et ses faiblesses. Oui, mais faudra juste qu'on voit... Après, si tu veux le noter, note-le. Je vais essayer d'en faire une avec une marguerite, écoute. Bordel, parce que ça m'a vexé. Allô? Oui, moi j'attends. Hein. Donc ouais, je réessaye de faire une grenade électrique. Donc c'est littéralement une grenade taser. Hein. Je pense qu'on a tous compris. C'est un échec. Bon, mec, ça veut pas. Hein. Ah, les lancers, ils sont fameux. Hein. Ils sont très très bons. En sachant que là, t'as fait 3 tentatives de potion, j'estime que tu prends 3 niveaux dans ta profession. Oui. Tac. Bon, je vais garder quand même une marguerite de sel. En sachant que je vous dis, c'est vraiment situationnel
et force de proposition les effets de ce genre-là. C'est-à-dire que une grenade de sel, tu peux aussi me le dire, je lui jette dans la tête pour lui mettre du sel dans les yeux, tu vois. Oui. Et si tu Du réussis coup, ton je lancer, suis bah au- c'est réussi. Je suis niveau 4 du coup maintenant. Ouais, ouais. Ok. Tac. Voilà, bon, on va arrêter là. De toute façon, j'allais te dire, le truc, c'est qu'il est tard, que Oui, tu oui, prends oui. du temps pour faire ça. Et ce Ouais, qui se ouais. passe, c'est qu'il est vraiment tard. Demain, vous voulez partir tôt. Et je suis vexé par la première qui m'a Je suis pété la vexé. gueule. Enfin voilà. Tu vas avoir des conséquences. Tu sens qu'en fait, genre même toi, tu sens que franchement, ça va pas. Je sens que je veux le payer, quoi. Mais ben, à partir du moment où, genre, à 3h du mat, t'entends un gros BOUM à l'intérieur de la commanderie, en fait. Putain, ça va mal se mettre. Même la porte de ta chambre, tu vois qu'il y avait une tête en fait qui t'observait, puis t'entends. Il referme. On peut savoir ce que vous faisiez là Des crêpes. Je faisais des crêpes, monsieur. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, la nuit passe, je vous laisse lancer un D6. Petit repas le matin, un autre 2D6, voilà, et puis maximum de 5 à chaque fois. Bah, de toute façon, moi, je suis au max là. Ouais, toi, Jarin, t'es à fond. Et du côté de Keman, 4 points de vie en plus. Ah oui, c'est vrai que du coup, vous êtes tous les deux à 69 points de vie. Je suis à 61. Tac. Ouais, non, mais je veux dire, la barre de vie. Oui, là. oui, on a bien compris. Ce qui se passe le matin, vous vous retrouvez devant avec Raphaël sur le point de partir et vous voyez que sur la route en direction d'Arpois, il y a une autre section de 40 troupes qui en approche. Jean-Raphaël, quand il voit ça, ça me paraît étrange qu'il ramène encore plus de troupes à la frontière. Nous ferions mieux de bouger maintenant. Rentrer à Beaufort-Fini, ouais, je suis d'accord. Tirons-nous. Et ils attendent pas, ils partent direct. Moi, Et, je les suis, moi, direct. vous commencez à... Ouais, vas-y. Moi, je les suis en ayant les deux doigts qui se touchent, en fait, comme ça, tu vois. C'est genre, c'est pas moi. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire un truc, toi, Keman, quand t'as dormi, t'as encore fait un rêve chelou. T'es arrivé très nébuleux, tu vois, t'as pas vu des trucs, c'est plus des feelings. Tu sais qu'il existe une potion que l'on peut créer avec l'alchimie de sang pour retrouver ta capacité à reprendre apparence d'un dragon. T'as aucune idée des ingrédients, si c'est vrai, si c'est juste un rêve. Et tu dabs. Et voilà, t'as juste rêvé de ça. Très nébuleux, tu sais pas. Depuis mon réveil jusqu'à maintenant où on est en train de se déplacer, je suis en multidab. T'es en multidab. Et d'ailleurs, aussi, autre chose, en multidabant, tu vois, les gens te regardent un peu chelou. De toute façon, tout le monde te regarde chelou hein, depuis hier. Ah Mais bah oui, tu m'étonnes. Tu vois que tes ongles aussi sont beaucoup plus solides. Et ont peut-être une tendance à virer au pointu. Mec, il trouve un tableau en craie. Ah, c'est nouveau ça. C'est Ouais, nouveau, mais ça peut être utile. En vrai, c'est pas des griffes de créatures, tu vois. C'est juste vraiment. Tu le ressens parce que c'est à toi, c'est tes doigts à toi quand même. Ça fait la même sur les pieds. Non, s'attendez. Ce qui se passe sur la route, ça fait 1 heure vous marchez. Vous êtes à peu près à mi-parcours. Vous voyez qu'au nord, il n'y a plus les marécages. Par contre, vous vous apercevez maintenant une plaine vraiment couverte de fleurs. Et, comme vous l'aurez compris, toute indigo. La plaine fleurie, j'imagine. Exactement. Jean Gadin, récolte. Ouais, non, mais attendez, parce que le problème avec ces plaines fleuries, déjà, c'est qu'il y a des conneries dedans. Et de deux, il y a très peu de plantes qui sont réellement utiles. Et vu qu'elles sont toutes indigo, eh ben, c'est pas facile. Je passe devant, tu passes derrière moi, et tu récoltes. T'as pas une de bonne, allez hop. Il sort une moissonneuse batteuse. Non mais je vous assure, il n'y a pas beaucoup de bonnes. Hein.
Non, mais il m'en faut 2 ou 3 grand max. Ouais, mais Ouais, ça va être très compliqué à trouver. Non, Bon, mais bah puis, 2. il nous a dit à Beaufretti en fait qu'ils étaient en galère de plantes. Moi, c'est ce que je dis en fait. Ouais. Imagine un petit peu le pognon que tu pourrais faire là-bas. Grave. T'as Surtout raf- que là, on est vraiment au début de la plaine, mais côté Arpois, pas côté Beaufretti, donc c'est peut-être la zone dans laquelle ils vont moins. Ouais. Là, c'est T'es sur le territoire à Beaufretti, là. là, c'est Ouais, je littéral- sais, mais je veux dire, c'est le territoire Beaufretti, mais c'est l'extrémité du territoire Beaufretti. c'est c'est pas le début. littéralement pognon gratuit pour toi. Hein. Oui. Bah moi je commence à m'avancer dans la plaine là. L'autre je le traîne à moitié. Récolte. Oh, oui, mais non, mais regardez, je récolte, tac, c'en est pas une. Ça, c'en est pas une, ça, c'en est pas une non plus. Et voilà, il dit, ça sert à rien de récolter comme ça, faut les observer une à une. Bah observe. Oui, Moi, bah je le défends. j'observe. Bon bah je le laisse tranquille à observer et puis moi je le protège. Ok. Ce qui se passe, c'est que vous voyez Au de temps pire, en temps. Raphaël, je lui dis bah écoutez, partez devant, sauf si vous voulez récolter aussi, mais on va rester un peu ici, voir si on trouve quelques plantes et on vous rejoindra plus tard à Beaufretti. T'as Raphaël qui te dit, pour l'entrée dans la baronnie de Beaufretti, avec les temps qui courent, je préfère vous attendre. Ça vous dérange pas? Non, non, c'est pas grave. Mais je sais que nos récolteurs ont l'habitude de récolter dans ces plaines et connaissent les emplacements. Hmm. Et certains des soldats qui les escortaient connaissent aussi les emplacements. Mais j'imagine que votre ami, oui, doit prendre un certain temps pour retrouver des choses. Oh, je vous rassure, hein, on va pas passer la journée ici. Hein. Si j'en trouvais une ou deux, ce serait déjà pas mal. Une petite journée, ouais. D'accord. Ah Bon, oui, je vais être un peu plus réaliste. Kemal, qu'est-ce que t'en penses? Là, subitement, tu sais, il y a la réalisation, tu sais. Oh. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, c'est pas genre des plantes magiques, elles sont partout. Faut se dire, là, t'es face à une plaine, tu vois, à perte de vue, t'as des fleurs indigo. Sauf que il y en a très peu, tu vois, qui sont vraiment avec une particularité magique. Moi, je suis toujours en train de regarder mes ongles pointus, là, et je suis là. Hein. Est-ce que... Ouais, bon, on va peut-être arrêter les conneries du coup. Est-ce que j'ai peut-être pas fait une connerie Est-ce que hier, Jean hein? Gadin, il a le petit emblème d'ailleurs? Parce que je sais pas quel niveau il est en récolteur. Son emblème, lui, Jean Gadin, il a 10 feuilles, mais il est palier 1. Ouais, d'accord, donc en fait, il lui faut vraiment un mètre pour passer palier 2, quoi. Il lui faut un mètre pour passer palier 2. Raphaël, justement, il voit, tu sais, tu regardes un petit peu chaud Jean Gadin, tu regardes son emblème, tu fais ok. Tu te tapes sur l'épaule comme ça. Raphaël, il te dit votre ami semble suffisamment compétent pour récolter ses plantes. Oui, oui, moi je connais hein, les plantes, hein, mais je sais pas où elles sont, quoi. Mais oui, c'est surtout un souci de trouver les plantes. C'est grand. Il y a un maître récolteur à Beaufretti, du coup? Parce qu'on en parlait rapidement, mais... Les récolteurs actuellement, peut-être, je vous avoue que je ne les connais pas personnellement. Nous passons des commandes, mais nous n'en savons pas vraiment plus. Peut-être. Après, comme je vous dis, ce secteur ne nécessite pas forcément un maître. Même un soldat, j'en connais quelques-uns, pourrait vous guider. Enfin, s'ils ne sont pas tous amenés à patrouiller dans le secteur. Sur la route. Très bien. Bon, bah écoutez, ouais, je pense qu'on va pas s'en sortir. Hein. Si vous voulez, on peut passer... Jean Gadin peut passer quelques heures, parce que vous êtes parti le matin, ça vous a pris 1 heure. Vous pouvez rester jusqu'à genre midi. Donc genre, vous passez bien 3 heures, tu vois, à chercher. Ouais. Et je lui fais un jet pour voir s'il réussit. Ça me va. Par contre, c'est un jet difficile. Tu vois, je le fais en ouvert. Des 20, c'est 10 ou moins. Jean Gadin, je crois en toi. Jean Gadin. Mais Jean Gadin. Mais Jean Gadin. Mais il serait pas formidable ce Jean Gadin. Mais Jean Gadin. On va le traîner partout. On va le traîner partout. Il me bute, Jean Gadin, en fait. En fait, il y croyait pas lui-même, mais il s'est rendu compte que... Oh, la belle prise.
C'est ça, c'est qu'il il finit par en trouver. Alors, en fait, le truc, c'est que par le passé, j'ai eu lancé soit des D6, soit des D4 pour savoir combien est-ce qu'il en trouvait de manière aléatoire. Mais pareil, vu que rien n'était figé dans l'univers, le truc, c'est que maintenant, c'est comme ça, en fait. Tu dois faire un lancer pour voir si tu trouves. Si tu trouves, t'en trouves une, mais t'en trouves une. Ouais. Sauf exception, tu vois. Genre une forêt d'écorce, quoi. Forêt d'écorce sur Land, c'est plus facile parce que quand tu marches, il y a des écorces partout. Et si ça se met à crier quand tu marches, c'est que t'es au bon endroit. Ouais, c'est ça. Et c'était son secteur à lui. Oui, en plus. Donc il cherchait pas, il allait à des endroits précis. Ok. Donc il en trouve une, mais du coup maintenant ce qui se passe c'est que ses lancers seront plus simples dans ce secteur-là. Ah, c'est bien ça. Et mais dans ce secteur-là quoi. Oui. C'est pas mal. Voilà. Alors par contre il te trouve une... Ah par contre, et on peut se poser la question, est-ce qu'il trouve une plante ou un champignon? Tu sais quoi, je vais lancer un D4. 1 à 2, c'est une plante. Et le reste c'est un champignon. Ouf. C'est un champi. C'est un champignon indigo. Alors, qui veut prendre le champignon indigo dans son inventaire? Alors, en vrai, non, mais en fait, c'est Jarine, parce que c'est de la solidité. Je pense que c'est plus intéressant pour l'équipement. Oui, très clairement. Ça me va. Hein. Et tu le tapotes avec tes ongles pointus. Ouais, c'est dur, ça. En fait, non, c'est même pas tant dur, en fait. Hein. C'est un champignon bleu, quoi. Enfin, Champignon bleu. indigo. Ouais, globalement. Et vu que c'est le champignon, le truc, c'est que les champignons, c'est un truc très particulier qui n'existe que du côté de la baronnie Beaufretti. C'est solidité plus. C'est qu'en gros, si tu fais genre une armure de plate avec ça, t'as pas de faiblesse par rapport aux attributs. Sauf les trucs obscurs, donc les champignons obscurs. Mais ça, c'est très particulier, tu vois. Ok. Tout le reste, peu importe le type de plante d'écorce qui a été utilisé, t'as pas de faiblesse. Là, si t'arrives à faire quelque chose avec ça. Mais je vais attendre de passer le palier 2 avant de l'utiliser. Oh, faut pas foirer. Parce que là, tu vois, typiquement, dans ma tête, c'est ma future lance, je vais la faire avec. Hein. D'ailleurs, moi, je m'approche de Jarine et j'ai fait. Ça a vraiment fait beaucoup de bruit hier quand j'ai. Enfin, le truc qui a pété. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Ok. Merde. L'enfoiré, quoi. C'était pourtant pas des écorces de son hein, que j'ai utilisé pour faire une grenade. Putain, mec, t'imagines, j'aurais fait une bang. Ah, trop bien, la section elle aurait déboulé direct. Et en fait, quand je crie, je fais un petit sourire en coin en mode ouais, je l'ai fait express, c'était rigolo quand même. Je suis drôle quand même. Mais mec, c'était tellement ça que j'aurais dû dire en fait. Parce qu'en plus, c'était un truc électrique. Donc j'aurais dû dire je fais une flashbang. Le truc, c'est qu'il fait un gros flash. Ah oui, pas bête, ouais. Ça libère un petit orage avec paf. Ça fait un gros flash avec un gros bang. Ah ouais, c'est vrai. Je ferais peut-être ça, mais parfaitement. Bah, faudrait que ça réussisse du coup. Ouais, mais si ça réussit pas, ça va être la merde. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, vous récupérez le champignon. Jean Gana, il se passe, oh, c'est la première fois de ma vie, je trouve un champignon comme ça. Il paraît que c'est vraiment les meilleurs, quoi. Enfin, sauf les champignons obscurs, mais bon, ça, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que j'ai bien fait d'insister ou pas? Franchement. Franchement, ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on va peut-être éviter de laisser de faire traîner, de faire trop attendre nos amis. Vous voyez, vous êtes au milieu des fleurs, là, vous trois, là, vous êtes au milieu des fleurs. Et vous voyez qu'il y a Raphaël et ses hommes, ils sont armes au clair. Et ils regardent un petit peu partout. Vous avez une certaine distance, tu vois, entre vous. Et vous regardez. Et il vous fait clairement comprendre de faire attention que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Je sors ma lance et je me prépare et je commence à observer les alentours. Je fais un petit signe à Jean Gadin de reculer doucement. Keman, moi je propose qu'on se mette. Genre moi derrière, Jean Gadin et Keman devant. C'est quoi, je vais mettre ça là? Ouais. Je sais pas ce que ça lançait comme musique comme d'hab. Hein. Ça va l'air très bien. Ouais, super.
Alors au début, vous cherchez, vous trouvez pas, vous dites ouais ok, il y a des trucs, ok je veux bien, mais ok. Et vous voyez qu'au milieu des tapis de fleurs, il y a aussi des endroits où il y a genre plein de pics. Alors tu regardes un peu plus ça bouge, ça part comme ça. Ok. Et vous constatez qu'il y en a autour de Raphaël et ses troupes, mais il y en a aussi 3 autour de vous. Ah. Sauf que... Ah merde, putain, il y a Angeline Berger, j'ai oublié celle-là. Donc vous êtes 4 du coup. Ouais. Non, elle est restée à point. Elle est encore devant la porte. Non, je me souviens de ta partie, j'ai embarqué Angéline et Jean Gadin. C'est trop bien, j'ai complètement oublié le PNJ. Oh putain. Il y a 3. Parce que j'ai fait un D6 et j'ai fait 3. Il y a 3 zones où il y a des pics. Et clairement, ces trucs-là se relèvent. Et c'est ce qu'on appelle des lutins en fait. Ça fait des comme des sortes de petits gobelins, tu vois, mais avec plein de pics dans le dos. Et vous connaissez, parce que vous vivez dans ce monde, c'est quand des hérissons mangent des plantes qui ont un attribut magique. Comme si c'était pas assez rare comme ça, quoi. Putain, les cons, je vais les buter. Et le truc, c'est que c'est indigo. Donc ça a la propriété de la solidité. Oh. Fuck. Et comme toutes les créatures, elles ont l'air un peu voraces, limite berserk, tu vois, sur le côté. C'est Fuck. généralement comme ça que vous trouvez les créatures. Est-ce qu'on voit des zones qui paraissent moins couleur solide qu'ailleurs sur le corps des bêtes, des bestioles? Elles sont pas genre entièrement indigo, tu vois, c'est genre des plus des reflets ou quoi. C'est pas des Pokémon, hein. Mais Ok. Non mais je sais pas s'il y a des zones où il y a... il y a des Enfin, zones, des zones ouais, mais évidentes, tu sais pas si c'est moins solide ou pas. Ouais, d'accord. Tu sais pas si c'est juste Dans le doute, je dis une la tête et puis pigmentation on verra ou quoi. bien. Hein. Alors par contre, Je fais exactement ça. D'ailleurs je dis ça mais je suis pas... ouais, mais moi, on est tellement parti sur un truc où je suis en mode qu'est-ce qu'on fait là? Au secours. Et finalement, j'ai bien fait d'ouvrir ça. Oh, ski. Ah putain, il y en a 3 en plus. Ouais, excuse, hein, mais là je suis obligé de faire des stats, sinon je vais me perdre. J'aime les stats. J'aime les stats. C'est les comme ça, ok. Donc ça veut dire que... Hop. 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 L. Hop. J'arrive. Je suis presque là. Je vous assure. Vous voyez qu'il y en a 2 qui semblent... justement, parce que tu observes, tu essaies de trouver des zones un peu plus faibles. Tu vois qu'il y en a 2 dont tous les reflets indigo sont sur les pics. Mais tu vois, ils ont pas juste des pics dans le dos, ils ont aussi des pics, tu vois, sur les avant-bras, Ouais, ok, d'accord. ce genre de choses. Genre, elle te saute dessus, elle te pique, quoi, dans tous les cas. Il y en a 2 où c'est vraiment des reflets sur les pics. Et t'en as une, par contre, où c'est entièrement recouvert, tu vois, de couleur indigo. D'accord. Une question, de ce que je vois en fait. Ah oui, d'accord, ouais, donc eux ils sont en mode solidité, donc en fait c'est parce Ouais. qu'ils ont bouffé des. Ok, ouais. Donc ouais, si je leur balançais la potion de sel, en fait ça leur ferait rien du tout, quoi, parce que bah justement. Non. C'est les toxines qui sont fortes contre la... Ouais. Ok, d'accord, je comprends le truc force et faiblesse, ok. Si bon. Si bon. Ouais, ça prend un temps et tout. Ouais. J'hésitais à mettre juste des trinités, tu vois, mais en même temps, je trouvais ça plutôt cool de se dire, il y a tellement de choses qui existent que c'est vraiment situationnel, quoi. Faut pas espérer avoir les trucs. Sauf si tu te dis, tiens, je vais aller combattre un truc spécifique, je vais peut-être aller récolter des choses à la base. On va être des Witchers, après on va se trimballer avec nos petites sacoches de fioles et de potions là. Bah, il y a cet aspect, hein, quelque part. Hein.
Parce que tu peux appliquer des trucs sur tes armes peuvent avoir des effets elles aussi, Ouais. tes armures. Et après, tu auras des ouais, créatures autres. de ce que j'ai compris, ouais, je pouvais vraiment faire des espèces d'onguents à mettre sur les arbres. Des huiles. Par contre, que c'est compliqué. Oh, je t'avoue que là Bon, de toute façon, on n'y est pas encore, là, et on est en train de se fight. Donc, Oui. Ouais. moi, je suis prêt, ready, et C'est pas c'est la bon. tête de l'Inde qui n'est pas entièrement indigo. Je sais plus comment ils sont, quel niveau c'est. Angeline, ok. Angeline, elle est niveau 1 milliard. Hein. Angeline, c'est la boîte à one shot, donc. Hop. Donc, c'est qui a le plus de tuk. C'est Moi, j'ai Jarin. 6. Jarin commence, suivi de Keman, suivi de Angeline Berger. Et après, t'as les 3 créatures qui commencent, les 3 ce que vous appelez des lutins, communément. Tuk. Et Jean Gadin, lui, il court. Genre, vous le voyez faire des roulades sur le côté. Le mec joue à Dark Souls. Il esquive tout, mais il attaque pas, quoi. Vas-y. Il a mis tous ses points en agilité, en fait, le mec. Le mec, il gambade, mais même toi, tu sens que t'es en mode... Je sais même pas si je pourrais le toucher, quoi. C'est Matrix. Il a développé une compétence spéciale. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, Jarin, c'est toi qui débute. C'est toi qui as l'initiative. Tu vois ces 3 créatures. Elles se relèvent d'un seul coup, les 3 en même temps. Jarin, premier, qu'est-ce que tu fais? Allô? Je crois que Jarin est mort. Jarin, qu'est-ce que tu fais? Oh non, un problème de micro. Il Ah, ça y est. plus là. Il revient. Oui, il est revenu Voilà. avec un plan. Taper fort, taper bien. Non, mon objectif c'est je vois l'une des bestioles qui n'est pas, enfin l'une des deux qui n'est pas entièrement indigo et mon but c'est de faire une brochette avec sa tête. L'une qui était pas... Quoi? Tu nous as dit qu'il y en avait 2 qui y avait surtout indigo sur les pics. Oui. Et il y en avait une autre qui était entièrement Oui. reflétée. Donc je prends l'une des deux qui n'était pas entièrement reflétée. D'accord, juste les pics. Ouais. Ok. Un des 20, c'est 15 ou moins pour voir si tu réussis ton attaque. Ok, tu la plantes. Tu la plantes littéralement, tu prends ta lance, et mort instant. Slug. Alors, moi, mon but, là, vu que question, ils sont tous regroupés, les machins? J'estime qu'ils vous ont entouré, tu vois. Vu qu'ils sont que 3, ça fait genre un triangle. Donc toi, t'en as un à ta portée. Maintenant ils sont plus que 2. Presque 2 à ta portée, tu vois. Ok. T'en as un du côté d'Angeline. C'est lequel qui est à ma portée? Qui est clairement à ma portée. C'est celui qui est entièrement indigo. Ok. Donc, lui balancer des coups à la gueule, ça serait peut-être pas une bonne idée. Bon, mon plan, pense, c'est hein. tout cramer et repartir sur des basses scènes. Faut que tu me dises, hein. Bah, coup de lance-flamme dans la gueule. On va cramer la plaine et ils Sur vont la, nous sur faire la, rentrer sur dans la ville, créature ou... De quoi? Sur la créature, parce que tu me dis cramer... Oui, sur la créature. Ok, c'est une attaque hein, qui va Ouais. utiliser tes points de dégâts au global. Donc 15 ou moins, pareil, des 20, Ok. pour voir si tu réussis, que ça te fait les dégâts que t'as. C'est bon. Si tu n'as réussi, tu utilises ton lance-flamme buccal. Et t'as tes 13 de dégâts. Hop. Donc, tu lui fais 13 de dégâts, et clairement, elle est en Ça marche mode... bien. M'en bats les couilles, frère. Ah. Ok. Non, mais les coups de tatane dans la tronche, hein. Ça lui a fait quelque chose, hein, clairement. Tu sens que même Ouais. si tu l'avais frappé, ça aurait potentiellement fait tout autant, tu vois. Mais la couleur indigo, tu te rends compte que... Il y a peut-être une raison. Oui. Ouais, ouais. D'accord. Ce qui se passe, c'est que Angéline, Oh là là. Angéline Berger, attendez, il me faut jeter un dé. Si elle level up, franchement, j'en peux plus. Hein. Ok, c'est bon, ça va.
Juste, elle le tape. Par contre, Angéline Berger, moi, c'est pas... Elle tape l'autre, qui a les pics indigo, mais, genre, elle le tape avec le plat de sa lame, elle fait... Tiens, des coups de batte de baseball, quoi. Limite gangster dans la rue, elle le tabasse comme ça, et le machin, il est un peu en mode... ça picote, mais ça va. Hop. Ce qui se passe, c'est que du coup, c'est aux 3 autres. La première, bah, elle gît au sol, littéralement. La seconde, qui est celle C'est face chaud. à Angéline. Non, en fait, j'avais noté celle-ci. C'est elle qui joue en fait en première. Comment je fais je fais en jeu ouvert ou vas-y, je fais en jeu ouvert, c'est rigolo pour voir. C'est 15 ou moins, hein, pareil. Elle a réussi son attaque contre Angéline Berger. Elle vient se jeter, genre même elle se retourne, elle saute en arrière, elle plante entièrement Angéline Berger. Elle est complètement plantée de partout par les pics indigo. Et elle semble aller bien en fait, c'est ça qui est juste horrible. C'est qu'un paysan se prend ça, même 3-4 paysans se prennent ça, et les 4 meurent instant, tu vois. Mais elle est en mode putain ça pique, et puis elle le rebalance. Mais ça va? C'est ce qu'on Ouais, appelle un tank. Et elle cicatrise instantanément. Moi, je suis là, putain, mais moi, je suis un quoi? Hop. Par contre ça barre de il faut... Oh non. C'est n'importe quoi. Ok, et le dernier qui est en face de toi, Keman, Je vais prendre tellement. il va t'attaquer lui aussi. Bon, il fera la moitié de ses dégâts. Et par contre, il saute sur toi. Tu te prends un impact et tu prends 1. Oh. T'es en mode, on m'a jeté un ballon un peu fort sur moi. Bah alors. Tu sais, le machin, littéralement, tu sais, je le regarde. Bah alors. On est nul. Shit. Pendant ce temps-là, je vais juste lancer les dés pour voir comment se déroule le combat de l'autre côté. D'abord, le groupe de Raphaël qui fait 8 et le groupe de créateurs qui fait 11. Donc de leur côté, ça se passe super bien. Enfin, super bien. Entre guillemets, Ça se fait bien, quoi. ils ont l'avantage. C'est un combat assez équilibré du coup, mais ils ont l'avantage. Nouveau tour, Jarin. Et bah, c'est quoi, rebelote, hein, sauf que je vais aller tabasser celle de Keman, du coup. Moi, tu sais, Très bien. le machin, il m'a foncé dessus. J'ai reculé un petit peu, mais tu sais, je lui tiens la tête. Et puis je fais à Keman, je fais à Jarin. Non, mais ça va en fait. Tu réussis. Hein. Moi, mon but là, c'est de vraiment de planter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Hein. Ok. Planté de bâton. Monsieur Luce. En sachant que moi je rappelle, hein, je récompense plus les idées, ce genre de choses. Oui, les actions qui sont. Tu fais écrites 17. et tout ça. Hop. Oh. Pareil, tu plantes au milieu de tous ces pics et t'es en mode ouais j'ai touché mais ouais elle est en forme hein. Elle est en forme quoi. Keman, bah t'es enfin c'est de lui tenir la tête, je sais pas trop ce que tu fais. Question, est-ce que c'est lourd cette saloperie? C'est pas super lourd tu vois mais tu sais tu peux soulever soulever un enfant tu vois. Oui. Un peu plus lourd mais ouais. Vu que je lui tiens la tête et puis que je la retiens et tout ça, je la chope avec mon autre main et je la yeet au loin. Pour au moins me donner un petit peu l'avantage pour un autre tour. Tu peux faire ça. Maintenant, enfin, je veux pas considérer ça comme une attaque. Tu peux genre l'éloigner, ça va la foutre par terre. Ouais. Genre Oui, elle va. oui, ça peut être une idée comme ça, Jarin il l'achève au prochain tour. Quoi. Tu peux faire ça, ça passe ton tour. Elle, ça lui Ouais. passera son tour. Mais voilà, Ouais. tu vas pas infliger de dégâts quoi. Oui, bah c'est ce que je fais en fait. Je la chope à deux mains et puis je la yeet au loin. Ok, en ouais, fait. tu la balances. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me lancer un des 20. Il faudra faire 10 ou moins pour voir si tu arrives à exposer plus les zones qui ne sont pas recouvertes par les pics, tu vois. Oui.
Parce que tu peux l'acheter et genre on voit que ses pics. Donc t'es en mode bon. Bah c'est exactement ce qui se passe. C'est pas du meilleur côté quoi. Après, comme Cayman t'as pu l'expérimenter, t'as déjà planté dans les pics, ça passe quoi. Ojarine qui apprend l'arme. Oui pardon, excuse-moi. C'était Cayman. Angéline, pendant ce temps-là. Mais tu sais quoi, franchement, moi je l'ai fait en déouvert parce que c'était. Bah, elle a réussi son attaque, hein. Elle continue son petit bonhomme de chemin, hein, mais. Un coup de batte de baseball. Elle continue à tabasse, mais le machin semble vraiment genre, mais vraiment pas en bonne forme. Mais il est encore vivant et elle continue de tabasser comme ça et il commence à s'écarter d'elle, tu vois. Il passe à autre chose, tu vois. Et elle continue de taper, mais elle tape du coup le sol. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, c'est cette créature qui va t'attaquer toi, Cayman. Écoute. Alors le truc, ce qui va se passer, c'est que tu vas me lancer un D20. Tu dois faire 10 ou moins pour t'en rendre compte et te retourner. Oh putain de merde. Ok. Maintenant, on va voir comment se passe son attaque. C'est 15 ou moins. Ouh, putain, t'as de la chance. Du coup, elle fait des dégâts normaux. Sinon, c'était x2. Elle fait des dégâts normaux. D'un coup, il y a des pics qui viennent clairement planter ta peau dans ton dos. Il y a des vives pics de douleur. Et là, clairement, c'est pas le ballon là, en face de toi. Là, tu te prends 38 de dégâts. What? Voilà. C'est ce qu'elle s'est bouffé en gine là tout à l'heure. Bah du coup je suis à 22. Toi Jarim, tu vois ça en face de toi. Pas la ceinture de décharge sonore. Ah oui, la ceinture. Ça lui fera rien de particulier après. Ouais. Ok. Bon, il en reste une à achever du coup. Heureusement qu'il a raté, sinon c'était le one shot. Hein. C'est vrai ça. C'est le problème de ce genre de créature. Moi, J'ai mal. Mon dieu, qu'elle a achevé l'autre qui est au sol. Oui, du coup son tour est passé. Il peut pas rien faire. Mais du coup il se relève parce que c'est son tour à lui. T'as pas joué entre les deux en fait. Mais de toute façon, c'est pas plus avantageux ou désavantageux le fait qu'il se relève quoi. Bah là, c'est à toi Jack. C'est que je vais prendre ma lance à deux mains et dans un geste circulaire venir trancher la tête. Trancher quoi? La tête. La tête? Ah oui carrément, tu tentes la tête. décapitation. Je tente la décapitation. Tu tentes la décapitation. Ouais mais là ça sera attaque normale en vrai. Parce que le beau jeu. Elles ont été... Non parce que l'autre elle est derrière Cayman. Elles ont été côte à côte, t'aurais pu toucher les deux. Oh c'est la limite. C'est 15, c'est limite. C'est que tu vas toucher celle-ci. Tu arrives à l'atteindre, tu lui fais tes dégâts. Tes dégâts, clairement. Et comme tout à l'heure, pareil, tu sens que ton attaque vraiment, elle touche, mais t'es en mode. Ok. tu peux pas me montrer des signes comme quoi tu as mal, s'il te plaît. Je viens quand même de lui mettre 34 dégâts dans la tronche. Elle plie pas quoi, pas du tout même. La vache. Quelque part c'est perturbant. Toi Cayman, tu vois ça et t'as mal au dos. Qu'est-ce que tu fais? Oublie pas que t'as des potions aussi. Oui. Je me retourne, je fais à la créature fils de pute et je lui crame la gueule. Ok. Ah là j'agis. Oublie pas que t'as une épée aussi. J'agis d'instinct. Tu le crames intégralement, tu vois. Et quand t'arrêtes de cracher ton feu, la créature est là entière. Sauf que c'est un tas de cendres qui s'évapore petit à petit. T'as une bourrasque de vent et il s'envole entièrement. Et y a plus rien, y a plus qu'une tache noire par terre.
C'est Angeline, oui. Angeline, elle arrête de taper par terre. La poussière avec la bourrasque, elle s'en va. Ben, elle est où? Et puis elle commence à chercher un petit peu dans son coin, elle tape comme ça avec le bout de son épée vers les fleurs de ça. Toi, Jarine, que fais-tu? C'est Jarine, c'est à toi de jouer. Bon, ma tentative de trancher la tête a pas marché, donc je vais revenir aux bases et planter. Hein. En sachant que... faut ça... Là, ce que je vais faire, ouais. C'est que je vais pas juste rester là où je suis et essayer de planter un peu comme un bourrin, je vais essayer de prendre un peu d'élan quand même pour y aller. Essaye de la soulever du sol. Tu veux genre prendre de l'élan et pour genre aller à pleine vitesse pour essayer de la planter, si je comprends. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire un lancer pour voir comment ton élan se prend. Tu fais 15 ou moins. Si tu réussis, tu doubles tes dégâts. Ok, tu doubles tes dégâts. Et je relance un pour savoir si je l'ai fait. Je sais pas si on fait ça. Franchement, non. J'estime que c'est intéressant ce que tu m'as proposé. Et genre, tu prends appui au sol, il y a des pétales indigo qui commencent à s'envoler. T'as un moment de pause. Tu vises bien avec ta lance, tu bloques tes épaules, tes pecs et tout. Tu te bloques. Comme ça, tu vois, t'as un bloc uni. Et là, tu te mets à courir d'un coup. Tu fonces, t'arrives sur la créature. Et là, tu plantes et tu sens que vraiment, là, c'était beaucoup plus efficient que tes attaques précédentes. T'as fait 34 du coup. Tu fais 34 de dégâts. Et la créature, elle est en mode... Ça va. Elle monte pas de signe vraiment de douleur. Et c'est vraiment... En fait, c'est plus perturbant qu'autre chose. Parce que tu sens tes attaques, t'as l'habitude de te battre et t'es en mode... Oui, je la touche. Oui, je lui fais mal. Mais elle ne montre pas de douleur ou quoi. Pendant ce temps-là... Raphaël... Ça... Alors... J'ai l'impression qu'il a fait un échec critique. Conséquence... Voilà. Raphaël... Ah, faut pas qu'il meure. Hein. Contre les lutins... les lutins ont échoué leur jet. Ah. Donc en fait, le combat, ils avaient l'avantage, mais là ils sont en train de perdre l'avantage. Mais ça reste quand même relativement équilibré de leur côté. C'est Jarine qui a joué. Donc c'est à Keman de jouer, mais tant que tu cramer littéralement l'autre créature. J'ai super mal au dos. Du coup, je me dis, bon, c'est le moment de gulp une potion. Ah, excuse-moi, je voulais juste vous dire un truc aussi, parce que c'est vrai que je crois que j'ai jamais pris le temps de le dire, mais comme je dis, là par exemple tu m'as proposé un truc de prendre de l'élan, je suis ok, vas-y, tente un x2 et tout ça. Il faut savoir qu'il y a un truc qui marche tout le temps, c'est un peu le hack du jeu, c'est que si t'attaques dans le dos, hormis si c'est une tortue, j'en sais rien, si t'attaques dans le dos c'est x2. Ok, c'est ça que je me suis pris en fait. Non, justement, toi tu t'es pas pris le x2, parce que toi je t'ai fait faire un lancer pour voir si tu te retournais ou pas. Attends, je vais Ah oui, mais... Non, mais en fait, il s'est pas retourné, par contre, elle a raté son jet. Ah oui, voilà, c'était ça. Oui, ça va annuler. Oui, excuse-moi. Ça fait one shot. Mais oui, sinon, voilà, c'était ça le x2. Exactement. Mais du coup, elle a fait les dégâts normaux. Une potion. Et je vais boire la potion qui soigne la surdité, parce que très clairement, l'effet est pas forcément le plus foufou. Bon, après, il y a des petits vieillards qui aimeraient bien avoir les petites potions, quoi. Ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir mon dos qui est soigné. Si tu veux, et pas de soucis, tu fais ce que tu veux. Moi, je fais bien. Bah du coup moi je siffle la potion. Bah, et du coup bah, ça me rend full vie en fait. Voilà, t'es full vie, tu sens vraiment. Tes blessures sont pas refermées si tu veux. Elles saignent pas. Tu sais, c'est comme des blessures fraîches, tu vois. Si t'appuies dessus, ça se met à saigner. Mais tu te sens vraiment en pleine forme et tout. J'ai eu un coup la cicatrisation. Super bien. Et t'entends super bien le vent qui souffle dans les fleurs. Alors vraiment, t'avais des petits acouphènes avant, tu vois. Et là, t'as plus rien. T'es en mode waouh. Mon gars. Bah ça prend ton tour. Du coup, y a pas une stat de son d'audition. Audition quoi. Maintenant, il va entendre mieux les sons et du coup, il pourra repérer les gens qui veulent nous attaquer en discret. Qu'est-ce qu'elle fait pour le entendre les pauvre, conversations à distance. J'ai les oreilles qui poussent comme un elfe.
Ok. Angeline Berger, elle commence à comprendre qu'il se passe un truc de votre côté. Elle te rejoint, Jarine, et elle te dit alors j'ai pas tout compris, je sais pas où il est passé le mien. Et du coup. Vise la tête, vise la tête. Putain, c'est vrai que le sien a disparu. Ok, tu veux que je vise la tête? Ok, je vise la tête. Elle y va, elle attaque frontale, elle vise la tête de la créature, elle réfléchit pas plus que ça. Et voilà, elle va l'attaquer. Mais pareil, en fait, elle fait genre pas de dégâts du tout, quoi. C'est limite risible. Mais il est immortel le machin, c'est pas possible. Et non. Mais j'en ai marre. En fait, c'est surtout que le truc, faut. Ça, je sais hors RP et tout, mais je trouve que c'est bien que vous soyez au courant. Il est avec son truc. Oubliez pas que vos équipements aussi, c'est genre les plus bas qui existent au monde. Oui. En termes de dégâts, vous pourriez gagner quand même des scores qui sont pas déconnants au vu des dégâts que vous avez Vanilla. Et lui, c'est une créature qui est dans une zone de niveau 10 qui clairement semble être entièrement tournée vers la vitalité. Pourquoi j'entends la marche funèbre? Parce que vous allez mourir. Vous allez tous mourir. Mais bien, j'entends super bien en plus. J'entends la mort arriver. C'était Angine qui a joué, donc du coup c'est la créature en retour. Oh, c'est plus rapide comme ça. La créature en retour, elle réussit à taper Angéline, et là c'est un combat d'infirme quoi. C'est un qui fera le moins de dégâts. Et Jarine, toi t'es devant ça, pareil Keman, vous êtes côte à côte, vous voyez Angeline, la créature, ch'tung, 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 ch'tung. C'est insupportable à regarder. Attendez, pendant ce temps-là, du côté de... Mais nique-toi. Du côté de Raphaël, c'est un 8, et les créatures, c'est un 12. Raphaël est en train de reprendre l'avantage avec ses troupes. Vas-y mon Raph. Vas-y, moi... Ouais, j'y vais. Merde. Et il se tatane. C'est à Jarine, du coup. Bien. Ch'toum, 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 Alors, ch'toum. maintenant que la créature elle est un peu occupée avec Angéline, je vais essayer de passer derrière elle. Tu peux. Sachant que vous êtes deux de libre. Bah, je passe derrière elle du coup, et puis je retente. J'ai senti qu'avec de l'élan ça marchait mieux, donc je vais essayer de comboter tout là. Je me dis, bon, là j'en ai marre. Vas-y. Je pose derrière, C'est je quoi prends mon élan Vas-y. et j'y retourne. Ok, bah tu fais ça. Tu me fais d'abord un des 20, 15 ou moins pour voir pour ton élan. Et après on en fait un autre parce que là tu fais une attaque dans le dos. Et ouais, donc c'est réussi la première, c'est réussi la seconde. Alors ton dégât déjà de base c'est 17. C'est 34 x 2. C'est du 68. Je veux pas savoir. Alors là c'est un élan de ouf. Limite t'as failli transpercer Angeline sur le passage. Elle s'est écartée sur le côté. Elle fait oula. Et là tu On prends... va aller contre un arbre, le machin. Alors, attends. Jusqu'à Beaufretti. Tu vas l'empaler contre la porte de Beaufretti. Tu m'as saoulé. Et là tu le plantes, puis tu retires précipitamment ta lance pour vraiment bien faire gicler son sang et tout, bien accentuer les blessures, tout ça. La créature est au sol, et elle se relève. Et Keman, t'es pas loin. Que fais-tu? Allez, je vais faire plaisir à Jarine, je vais pas la cramer. J'essaye de la décapiter en lui donnant un coup d'épée. Moi j'estime que le machin est tourné pleinement vers Jarine là. Là tu viens de lui mettre un dégât conséquent. Et même si t'es pas dans son dos, de toute façon toute son attention est sur Jarine. Oui. Donc je vise bien la nuque et puis je claque. Tu me fais 15 ou moins pour voir si tu réussis. Ce sera en x2, si c'est un échec, ce sera dégâts normaux. Oh. C'est réussite, c'est dégâts x2. C'est combien de 13? Ouais, 13. Donc tu fais... 26. Tu viens planter ton épée bâtarde dans sa nuque, ça a clairement entamé, même, tu sens du cartilage des os. Tu retires ton épée bâtarde. Le machin est encore en putain de vie. C'est une scène dérangeante. Limite, vous avez des petites remontées, tu vois, t'es en mode... C'est horrible ce qui est en face de vous. Le machin, il a la tête qui pendouille un peu, il est recouvert de sang. C'est un zombie, quoi. C'est un zombie, 136 de dégâts.
Et là, ce qui se passe, c'est que la créature essaie de fuir. Ouais, bon. Alors là, mec, je m'en fous si c'est difficile. Je vais me prendre ma lance en mode saut à la perche. Pour m'envoler, lui retomber dessus, la planter, la clouer au sol. Vas-y, tu fais un des 20, hein. Comment je veux, hein. Je veux voir ça. Par contre, sinon tu finis, t'éclates pas. Tu réussis. Et là, tu l'achèves. Enfin, Et elle arrête de gesticuler. enfin. Et le combat se termine du côté de Rafou. Ils ont pris ultra cher. Ah, merde. Genre vraiment. Sur la fin, ils ont vraiment pris des violents coups. Mais ils s'en sortent tous en vie. Mais pas bien. Ok. Moi, je veux récupérer le sang de cette saloperie. Hein. Tu peux récupérer 200 de lutin indigo. Ouais. Ouais, parce que cette saloperie-là, je veux savoir. ce Juste qui pour lui dire, elle arrive. avait combien de points de vie, la connerie, là? Merde, j'ai effacé. Attends. Bah, c'est simple. Je l'ai mis 136. Bestiaire, level 10, Obsti, non pas 3 caracs, une carac. Il avait 190, voire un peu plus, parce qu'il faut savoir que les créatures, c'est pas, ils ont pas d'équipement, sauf les gobelins ou ce genre de choses. Ça n'a Ouais, pas mais d'équipement. ils avaient le buff de solidité, quoi. Alors, celui-là, bon, le bleu. Non, mais les solidités, en fait, de toute façon, normalement c'est noté. Hein. C'est que les, voilà, aucune faiblesse. Quand et encore ça, c'est avec les champignons champêtres. T'as aucune faiblesse. Donc t'as pas de faiblesse par rapport à la foudre, à l'impact, l'acide ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas de question que ça divise les dégâts ou que ça les multiplie. Ok. T'as juste pas de faiblesse élémentale. Ok. Donc, ouais, moi, je me dirige justement vers les autres avec Raphaël, là, pour voir dans quel état ils sont, quoi. Bah, ils sont pas bien, tu vois. Oui, bah ouais. Ils sont pas bien ou pas bien, il y en a avec eux qui sont vraiment à l'état critique en train Non, ils sont pas sur le point de claquer, tu vois. Ils sont en mode, ils sont pas en forme. Il dit bon, Ouais, c'était. on peut attendre Beaufretti et aller soigner, quoi. C'était une. C'est courant, des saloperies comme ça, Ouais. dans le coin. C'est courant, mais là, je vous avoue qu'elles étaient assez nombreuses. Ouais. Y a pas eu de troupes là de nos soldats dans ce secteur-là. Dans les prairies, ils sont un peu plus loin, vraiment aux portes des marais et ce genre de choses. J'ai l'impression que ça se ressent. Ça se ressent. Je le sens bien dans mon dos, là, ouais. La picote. Appuyez pas, hein, sinon ça saigne. Hein. Ouais. Je vais devenir acrobate. C'est vrai que c'était assez beau, mais rassurez-moi, on n'a pas fait ça pour rien. On a un champignon. Non, on a un champignon. Et t'as Jean Gadin. Ah mais non, je sais pas qui c'est qui l'a pris, mais bon bref. C'est moi du coup. Voilà. Tu sais quoi, Jean Gadin, il vient dans ton sac, il prend, il fait comme ça, ouais, champignon indigo, et puis il le remet dans ton sac. Et là, Raphaël, il dit, ah, effectivement, on n'a vraiment pas fait ça pour rien. J'espère que vous réussirez à produire un équipement non, tout simplement, que vous réussissiez à produire un équipement avec ce champignon-là. Aussi. Et je pense que votre le maître en question va peut-être pouvoir m'aider dans ce sens. Je l'espère. Oh mec, ma lance électrique elle arrive. Sachant que les lances, on peut imaginer que tu mets un truc électrique d'un côté et un truc acide de l'autre. Oh. Enfin, Darth Maul, quoi. Ah bah écoute, pourquoi on pourrait pas? Bah parce que pour l'instant j'avais pas les composants pour. Oui. Pour l'instant c'est une lance électrique. Déjà c'est pas mal. Déjà si je fais une lance électrique, franchement, je suis refait. De ouf. Électrique d'un côté, acide au milieu et re-électrique derrière. Bah, ce qui se passe, c'est que du coup, vous reprenez la route, vous avez votre champignon. Alors attends, ce qui se passe, c'est que vous êtes quel niveau? 9. Bah toi, tu passes niveau 10 parce que la créature était niveau 10. Et Keman, tu passes niveau 9. Ok.
Donc voilà, 2 points de compétence, donc à voir où est-ce que vous les placez. On rappelle 10, 2, 1. Et il y a 2 points. Dégâts, je passe avant. Ok, Le jeu, tu veux passer palier 2, mec. Je suis à Je sais toujours 60 pas, c'est toujours pas si pour passer pour le palier 2, je me dis quand même, je vais pas faire les conneries et je vais mettre en point de vie, parce que j'ai pas de point de vie. Ou bien est-ce que vraiment je continue sur ma connerie et je fais des dégâts, et le but est de one-shot tout ce que je vois, quoi. Palier 2, c'est vais 20 rester- dégâts d'un coup. Hein. Je vais rester à 60 points de 40. vie. Je vais rester à 60 points de vie et je vais passer à 18 points de dégâts. Sachant... D'ailleurs, oui, j'avais pas mis à jour mes dégâts sur mon truc. Du coup, on s'est un petit peu niqué pendant le combat. D'accord. On faisait des coups à 13 alors que j'avais plus. Eh ben, il fallait être un peu plus sérieux, monsieur. Donc là, je suis à 18. Ok. T'es 18 sur 13. Oui, j'ai pas mis en Ah oui, attribut. tiens d'ailleurs, par contre. 20. Il y a vraiment des musiques nulles dans cette playlist, ça m'énerve. Voilà. Je suis à 21. C'est trop triste. Non, pas 12, 21. Je me sens 38 de dégâts, Parce que là, littéralement, ce que je faisais, c'est littéralement le même du truc. Ah putain, tu sais, la Dragon Ball, la série abrégée, tu sais. Ah, il faudrait que j'ai quelque chose d'un style super. Mm. Ah oui, c'est vrai. Ah, si seulement je pouvais passer dans une forme supérieure. Ah oui, merde. On continue jusqu'à Beaufretti. Vous rejoignez Beaufretti, vous arrivez à la porte est gardée là. C'est pas comme à Arpois. Arpois. Il y a véritablement des gens dans les tours. Il y a véritablement des gens qui patrouillent et qui genre... Et ils sont pas bourrés. Et ils Ça semblent fait vraiment plaisir. porter leur regard, tu vois, inquisiteur sur ce qui entoure la baronnie. Et à la porte, il y a 2 personnes armées au garde à vous, vraiment limite garde anglais, tu vois, qui bougent pas, qui regardent en face, qui attendent que vous arriviez à leur niveau. Et Raphaël arrive, fait bonjour. Et puis tu vois qu'il semble se reconnaître, se connaître. Ah, c'est toi qui es aujourd'hui en garde à la porte. Je suis de retour. Alors, je te rassure, ce ne sont pas des gens d'Arpois. Ils sont avec moi, ils viennent voir le maître, donc je suis garant de l'arrivée de ces gens-là. Voici Jarin, voici Keman, voici Angeline, et voici Jean Gadin. Jean Gadin. Il a trouvé un champignon. Il a trouvé un champignon. Il est indigo. Il était indigo, le champignon. Ouais. Et on a trouvé des lutins aussi. Et après, il devient beaucoup plus sérieux et il dit il va falloir mettre en place un enterrement pour un collègue. Je vous laisserai contacter votre major pour lui informer. Et tu vois, les soldats, ils voient, tu vois, ils relèvent le tissu qui est sur le visage du corps de celui qui est mort. Et les soldats, ils le voient, ils ont un petit mouvement de tête en mode effectivement, je vais contacter le major immédiatement. Il y a un garde qui part tout de suite. Il est remplacé tout de suite par un autre garde qui vient prendre sa place et tac, il se vient très sérieux. Et vous entrez dans la baronnie, qui semble peut-être à peu près comme celle d'Arpois, tu vois, autant d'espace ou quoi, même si c'est plus propre, un peu plus au garde à vous, les gens un peu plus respectueux, ce genre de choses. Et par contre, il y a une chose que vous remarquez, il n'y a pas d'humain. Il n'y a aucun humain, il n'y a que des sans-sèves. À Arpois, c'était que des humains, tu vois. Sauf les gens qui passaient par là. Et ici, c'est que des sans-sèves. Ouais, Et vous rejoignez comme ça un endroit. Et Raphaël vous dit, nous arrivons chez mon maître. Et fin de session. Oh. Ah, fuck. Et ouais. Je voulais Merde, ça veut dire pas le faire plus long que ça, en vrai. que j'attends la semaine prochaine pour construire ma lancée. Bon, Vas-y, attends, je veux juste Ouais. tenter un truc. Bon, Ah, ça va, vas-y. j'ai bien fait de pas le faire. Ça va, ça va. Ah oui, le 19 là. Oh, il aurait fait trop mal, quoi, avec le champignon et tout, tu sais, imagine. Ah ouais, Je sais l'aurais pas si été tu voulais dire. le... mais ouais, c'était bien, j'ai failli claquer. Ah ouais, là franchement,
il aurait réussi son jet, là t'étais claqué. Hein. On te ramenait, on te traînait quoi. J'adore. Ça s'est passé comment le chemin pour Beaufretti? Franchement, je sortais ces 3 potions, je lui foutais les 3 potions dans le bec et je les faisais tout voir. Je serais passé à un niveau de conscience supérieur, tu sais, avec les 3 potions, tu sais, qui se mélangent en même temps. Tu te réveilles, tu as 600 points de vie. Je l'évite. Pour me retransformer en fait. Puis tu atterris et je boum. Et en fait, t'es devenu un slim. Et merde. Ah, mais est-ce que c'est un slime avec un niveau de conscience supérieur? Qui brille dans le noir. Attention. Hein. Moi, je connais l'animé là qui va reprendre. Oui. Moi, j'ai envie de vous demander la question éternelle. Comment est-ce que vous avez vécu le truc? Ah, c'était bien, la je m'attendais pas au lutin zombie qui one-shot. C'est pas un zombie, hein. Ouais, c'est pas un zombie, ouais. C'était juste un tank. Juste résistant, quoi. Bah moi en fait un peu comme d'habitude, j'ai juste envie de la suite, j'ai envie de crafter ma lance. Mais tu veux crafter. Lui on va le laisser dans un truc d'artisan. Non par contre là où je suis content c'est que bordel je suis niveau 10, métier niveau 10 tout court. Là je me dis je suis un tournant de ma vie dans lequel Ah oui merde. Putain palier 2 quoi, palier 2 dans tout, palier 2 dans les métiers, palier 2 dans la vie, palier 2 dans palier C'est 2. vrai. C'est vrai que C'est toi... vrai, c'est vrai. Ouais. De toute façon, la session prochaine, moi, je vois pas comment ça peut être autrement. Bah, moi, la session prochaine, je vais voir là à Beaufretti s'il y a moyen d'avoir. Vu que je suis palier 2 en pognon, s'il y a moyen d'avoir des meilleures armes et armures. Quoi. Oui, clairement. Clairement, oui. Ouais, parce que là, très clairement, ça. Ouais. J'étais pas bien. Ça, c'est franchement le prochain objectif. Bah, Moi aussi, ça va être à Beaufretti, je vais faire. Donc là, ça va être la session avec le maître de Raphaël. J'espère passer palier 2, et si je passe palier 2, je craft un objet. Palier 2, je l'espère, du coup, je le vends. Et je craft la lance d'un côté, et je m'achète une armure de l'autre. Et voilà, ça c'est mon plan pour la prochaine fois. Parce qu'en vrai, vous pouvez... Normalement, vous devez... Ouais, si, il y a des armes inhabituelles. Il y a des trucs inhabituels qui peuvent aller de niveau 4 à niveau 5. Enfin, de 4 à 5 de dégâts, je veux dire, l'arme. Alors, ta cam a freeze chez moi. C'était bon. Ah bon? Ouais, non, c'est bon, ça s'est désactivé automatiquement. Ouais, c'est Ok. En même temps, roule-toi un tinge. Ouais. Parce que moi, je suis palier de richesse 2, du coup, moi. Ouais. Vu que j'ai vendu une... Donc, il y a moyen d'avoir des trucs, quoi. Ouais, palier... effectivement, palier 2, si jamais je craft ma lance une fois que je serai niveau 6, ça pourrait être du rare. Hein. Toi, ouais. Clairement. Mais j'ai pas assez de plantes pour craft un niveau 6, pour passer niveau 6, là. Faudrait que je trouve un truc. Sachant qu'à J'ai acheté des l'apparition plantes, d'armes ou armures de qualité, de rareté rare, rare justement, ça ne passe pas inaperçu. C'est un stade important. Mais moi, je suis curieux de savoir déjà qu'est-ce que ça va être la conséquence pour Raphaël. Moi aussi. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça va être la conséquence de mon explosion. C'est vrai qu'il y a eu 2 échecs critiques dans ce game. Ah, mais attends, il y avait un truc que j'avais pas vu. Les gravures. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, il y a les gravures. Arme, armure, accessoire du même palier. Artisan et d'un alchimiste. D'accord, il faut les deux, il faut artisan et alchimiste. Ok. Et tu peux le substituer par alchimiste de sang. Ça a fait une saloperie que, tu sais, vu que c'est une potion électrique, ça a fait un nuage au-dessus de la commanderie qui va faire un orage de malade qui va cramer le truc et tout. Si on aime bien Beaufretti et qu'on irait, c'est peut-être pas plus mal au final. Hein. Oh, tous mes poulets sont morts à cause de cet orage. Il va y avoir un orage perpétuel, mais pendant 2 semaines, juste au-dessus de la commanderie. Tu vas devenir une légende en fait. Très localisé, tu vois.
En fait, ton passage dans le village, ça va devenir la légende locale. On raconte La ton légende histoire du aux connard enfants qui a pour créé qu'ils aillent l'orage. dormir. C'est littéralement, tu passes le panneau avec marqué Beaufréty, il y a de la pluie et il y a des éclairs en fait qui tombent. Et quand tu ressors du village, bah, ça s'arrête d'un coup. Je vais vous le dire clairement. J'ai prévu 0 de ce qui s'est passé dans cette session. Non mais t'inquiète, on n'a rien prévu du tout non plus. Moi, si. Moi, je savais que. Moi, j'espérais que ça prenne cette direction-là. Et moi, je savais pas que vous alliez partir là-dessus. En plus, c'est obvious, tu vois. Je veux dire, toi, tu veux faire du craft, c'est obvious que tu vas suivre Moi, Raphaël. depuis que Raphaël il avait dit il y a son maître à Beaufréty, j'avais une seule idée en tête, c'était d'aller à Beaufréty. Bah moi du coup... Mais il y a des j'y quêtes à pense Beaufréty. Hein. Ouais, Moi, en j'y plus, mais j'imagine. parce que j'avais pas des masses envie de rester dans ce village avec l'autre qui très clairement veut buter du dragon, tu vois. Et puis très clairement, moi pour mon alchimie à moi, il y a juste un vieux qui est vieux. Il est vieux. Donc autant aller voir ailleurs quoi, en fait. Parce qu'il faut savoir que moi, en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je me dis pas, le fil conducteur, ça va être ça. Non. Je me dis, il se passe ça à Arpois, il se passe ça à Beaufréty, il se passe ça à la commanderie, il se passe ça dans tel lieu, tout ça. Maintenant, vous allez où vous voulez. Du coup, quand vous allez quelque part, je suis en mode, ok, vous allez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a ça, tu vois. Mais je suis en mode, je sais pas ce qui va se passer exactement. Putain, l'arme divine, ça fait 18 de dégâts en plus. Ouf. L'arme divine. Ouais, mais- L'équipement divin. Ouais, mais ça. Oui, mais ça, je sais pas si j'en verrai un jour. Moi, déjà, si j'arrive au. Quoique, Moi, finalement, mythique, palier 4, niveau 1 à 10, ça se fait. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'à partir de rare, tu peux faire des gravures. Et genre, t'as ton arme rare qui peut faire genre jusqu'à 7 de dégâts. Si tu lui mets une gravure qui fait 11 de dégâts en plus, ton arme, elle fait plus 18. Donc voilà. La gravure divine plus l'arme divine, ça fait 18 plus 54. Voilà, ça fait des petits trucs. 72. Des rats géants, des hommes habitants, Mais attends, des- c'est 72 plus la stat de dégâts de base du perso. Oui, ça, c'est juste les équipements. Les équipements, c'est juste sa stat d'équipement. Les gravures, c'est juste la stat de la gravure. Donc ça s'accumule. Et t'as la stat du joueur aussi. Donc tout s'accumule. Ouais, mais effectivement, moi, mon objectif, c'est arriver dans le palier 2 supérieur, genre de niveau 6 à 10, et puis je pense que j'attendrai même ce moment-là pour crafter la lance, Sans toi, t'es pour niveau qu'elle 10. soit rare. C'est vrai que Keman, t'es niveau 9 du coup. Je suis niveau 9. Mais l'objectif absolu actuel, c'est passer palier de richesse 2. Et pour ça, je pense qu'il faut que j'arrive à crafter un objet palier 2. Mais J'en reviens pas que je suis passé à 2 doigts du one shot. oui, carrément, vraiment. Mais il faut faire gaffe en fait, parce que. Mais c'est bien que ça se soit passé comme ça, parce qu'en fait, vous comprenez maintenant qu'il y a des créatures qui peuvent être. Enfin, souvent même, les créatures peuvent être penchées dans un extrême d'une caractéristique. Full dégâts, full vie. Vous avez les exemples. On s'est perçu avec Les chenilles de sel. Hein, quand on a failli se faire buter par un chenipan, hein, déjà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Yes. J'adore ces trucs. Yes. Ah oui, faudrait que je réfléchisse à un truc. C'est comme j'ai dit, quand tu as vaincu une créature qui est d'un niveau plus élevé que toi, tu level up. Donc là, Ouais. vous avez level up. Mais le truc, ce qui se passe, c'est que bah, toi, Keman, t'en as vaincu 2. Ah bah oui, j'en ai cramé une. Donc je Il en a réfléchis. cramé une et il a grandement participé à, Ben, c'est ça. à bousiller la deuxième. Donc en fait, je me demande si tu passes pas justement plutôt au niveau 10. Mais il faut que je réfléchisse parce qu'après, au niveau de l'équilibre de la chose, je sais pas. Quoique non, en fait, si, c'est logique. Parce que tu vas pas combattre des créatures qui sont plus fortes que toi en grand nombre. Oui. Si tu dis on est 2, elles sont 5, vas-y, on prend 5 levels. Non, vous mourrez. Non, c'est ferme ta gueule et crève. Parce Donc, que- du coup, je passe à un autre niveau. En vrai, vas-y.
Passe Ok. niveau 10, 2 points de compétences supplémentaires. Je rappelle 10, 2 ou 1. Enfin 10, 2, 1, les trucs. Ok. Et ben tout en dégâts. Tous les dégâts. Donc je suis à. Attends. 22. Aïe, 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 aïe. Mais ouais. Je suis même à 23 maintenant parce que Oui, avec J'ai- dans les attributs et abilities. putain, la vache, je commence à taper hein, un petit peu. Bah, tu m'as dépassé en dégâts. Et là, quand vous passerez de palier, ça sera 20 dégâts supplémentaires d'un coup. Ch'tung. Donc ça peut être Mais si je intéressant. fais ma lance rare, elle me fera plus 6 ou 7. Franchement, maintenant, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une épée en fait? Oui. Oui. Oui, Pas- mais peut-être pas les celle qu'on trucs a nuls. maintenant. Là, on a besoin d'équipement, mais pas celui qu'on a maintenant, quoi. Voilà, c'est ça, pas les équipements nuls. Et la gravure sera très importante, surtout. Parce que c'est genre beaucoup plus puissant que les armes en elles-mêmes. Ah oui, bah, je vois ça. La gravure rare palier 2, 9 à 11 de dégâts en plus. Sur une arme qui fait déjà 6 ou 7. Hmm. Ça va plus que la doubler, quoi. Donc c'est pour ça, Ouais. c'est super important. Et vu que vous avez un artisan et un alchimiste de sang, vous pouvez faire de la gravure. En vrai, je pense qu'il va y avoir une grosse session métier, passage de palier et upgrade du métier pour arriver au niveau où justement on pourra commencer à graver des trucs. Moi, j'ai bien envie, tu vois, de vous organiser une session comme ça, vraiment plus portée sur le métier. Mais j'ai peur que vous vous ennuyiez, que ce soit pas super intéressant. Bah moi je t'avoue que je te la demande en fait, très clairement. S'il te plaît, fais-nous une session métier. J'en ai besoin. Moi, je C'est nécessaire. voulais juste expliquer un truc pour Jarin du coup. Ouais. Le fait, parce qu'à un moment donné, en fait, utilise ton épée. En fait, ça fait pas de différence pour mon personnage, Ouais. mais je le RP comme ça. Parce que vu qu'il il peut utiliser son feu sous le coup Non mais j'ai bien d'émotions. compris, hein, mais... Il peut utiliser son feu sous le coup d'émotions fortes. Il a commencé le combat avec un coup de lance-flamme parce que avec la surprise. Et le deuxième coup de lance-flamme, c'est parce que il a mal, du coup il est colère, tu vois. Non, mais j'ai bien compris, hein, mais... Troisième, c'est pour aussi que le jour où tu auras une épée gravée rare, tu feras plus de dégâts à l'épée qu'au souffle de feu, quoi. Tu vois, typiquement, on pourrait faire ça, mais en vrai, on va pas le faire. Il fera autant de dégâts avec son feu. D'accord. Parce que ça sera plus simple à gérer niveau statistique. Et bon, c'est un dragon, quoi. Au bout d'un moment. Ouais, alors ça, c'est lui qui le dit. Hein. Oui, mais bon. Non, même si je sais bien que oui, on s'y dirige. Mais du coup, ouais, c'est ça l'explication en fait. Non, mais je sais bien. Hein, c'est exactement au niveau des dégâts, les deux, en fait, je fais ça vraiment juste pour le Mais RP. en vrai, si je te disais ça, c'était aussi parce que j'étais en train de me dire on va cramer le champ. Et je suis pas sûr que si on crame le champ, donc déjà ils ont pas beaucoup de ressources, plus on crame les plantes dont ils ont besoin, ils vont peut-être pas nous accueillir à bras ouverts à Beaufréty. On n'est pas encore au point de faire une nuée ardente, tu vois. Ouais. Oui, bon, puis c'est une zone assez humide. C'est à côté du marais et tout, donc là ça va. Il y a des endroits, là si je dis que c'est sec, oui, il peut déclencher des incendies. Là. Mais du coup, vu que je vais le RP comme ça, si jamais je suis sous le coup d'une émotion forte, je pense que je vais m'en battre les couilles. Après, ça va donner des trucs intéressants. C'était logique aussi en termes de RP du côté de Jaren, parce que Jaren est artisan, donc il fait des armes, donc il te voit te battre alors que t'as une arme et que tu l'utilises pas, il est en mode mais surtout que le jour où je vais t'en faire une d'arme, ça va te vénère. Mais prends ton épée, toi. Mais grave. En plein combat, il va se retourner vers moi, il va me foutre un point. Il va planter la créature en face de lui. Attends, toi, tu bouges pas 2 secondes. Ça, c'est une épée. Je te cloue sur place. Et maintenant, je vais faire demi-tour. Je vais te prendre, je vais faire 2 baffes. Utilise ton épée, bordel. Le mec, il est en train de cracher du feu. Tu me prends l'épée des mains, tu me la montres, tu fais épée, ça, coupé, ça, allez dans mes champs. Le bout pointu va dans mes champs. Il va te fermer à la bouche alors que t'es en train de cracher du feu. Tiens. Ferme ta gueule et tape. Avec littéralement. Les narines, c'est du coup. La locomotive. Aïe. Non mais ouais, moi si t'es d'accord, Jay, je dis la prochaine session craft. Hein. Oui. Mais
Oui et non. Enfin, suivant ce qu'on pourra acheter enfin, ce que je pourrais acheter en termes de plantes aux Sach- arboristes sur place. Ouais, ouais.